Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de mon top 6 de mes livres préférés. Donc comme je vous l'ai dit, on va parler de mon top 6 de mes livres préférés. Je pensais vous faire un top 10 mais on va dire que les BD et les mangas je les mettrai à part. Là je vais plus parler des bouquins de manière générale. Et on va commencer ce top 6 avec un bouquin que j'ai lu en seconde, qui est un assez gros bouquin. Il s'appelle Un long dimanche de fiançailles. Je pense que certains ne doivent pas connaître. Ça, pendant la première ou seconde guerre mondiale, mais je crois que c'est pendant la première, où une femme va essayer de retrouver son fiancé. Et tout simplement, le fiancé, il aura perdu la mémoire à cause des traumatismes de la Première Guerre mondiale. Donc on va suivre un petit peu l'épopée. Alors c'est un assez gros bouquin, je crois qu'il fait plus de 1000 pages, c'est comme le film. Le film il dure sur je sais pas combien d'heures, c'est un truc de fou. Et donc du coup, on commence avec ce bouquin-là, Un long dimanche de fiançailles. Top 5, toujours sur les gros bouquins, on va parler le Club des Incorrigibles Optimistes. C'est un assez gros bouquin, comme vous pouvez le voir, qui, pareil, va faire à peu près 800 pages. C'est un assez gros bouquin. C'est sur Jean-Michel Ganessia, qui raconte un petit peu, on va dire, les personnages qu'il a pu rencontrer, etc., dans des... en 1959. Donc, du coup, c'est surtout sur Michel Marini. Et donc, du coup, ça permet de voir un petit peu les personnes qu'il a rencontrées, etc. Et donc, c'est un assez gros bouquin. Et pareil, je l'avais lu en seconde pour des faits divers, on va dire. Top 4, on va parler d'une série qui, pareil, j'avais lu en primaire, mais bon, vu que j'étais fan, surtout à l'époque de Moyen-Âge, on va parler de Garin Troussebeuf. Voilà. Bon, j'ai pris un des livres du top, de la série, on va dire comme ça, au hasard. Alors, je sais plus, je crois qu'il y en a une dizaine, où on va suivre, on va dire, un troubadour pendant qui mène l'enquête, on va dire, sur des affaires liées au Moyen-Âge. Alors, top 3. Top 3 uniquement? Je pensais d'en avoir plus. Top 3, on va parler d'un autre bouquin dans le même univers. On va dire fantasy, que j'ai lu pas assez longtemps que ça, mais assez longtemps tout de même. Donc c'est Les Chevaliers d'Émeraude. Je pense que c'est une série que vous devez connaître. Il y en a... alors je sais plus combien de bouquins exactement, mais c'est une série fantasy un petit peu où on voit l'évolution sur des jeunes qui passent les formations pour devenir chevaliers du royaume d'Émeraude et qui combattent les hommes lézards et d'autres créatures. Top 2, on va parler d'un bouquin que vous connaissez forcément, mais dont, on va dire, le film n'a pas été autant un succès. Je veux bien évidemment parler de Eragon. Il y a 3 tomes. Je crois qu'il y en a eu un 4e entre-temps qui est sorti. Donc il y a Eragon, Prison Girl, et le dernier, c'était l'aîné qui y avait. Donc, bon, vous connaissez, on suit Eragon, un jeune fermier qui devient dragonnier. Et donc, du coup, je pourrais pas, on va dire, l'oublier de le mettre dans ce top.
top 1, bien évidemment, vous pouvez pas passer à côté. Alors, j'aurais pu mettre un bouquin Star Wars, mais il y en a tellement qui divergent, et puis, c'est pas une série, on va dire, continue sur la chronologie, que je pouvais pas les mettre. Du coup, j'ai décidé de mettre les Harry Potter. Et oui, ça va surprendre. J'ai lu tous les Harry Potter, bien évidemment, puisqu'on a le 7ème. Donc maintenant, le 7, il est sorti en édition Pocket. Moi, j'avais eu à l'époque le gros bouquin. Je crois qu'il était non, même pas divisé en plusieurs parties. C'était juste en un seul format, qui est beaucoup plus détaillé que le film, à ce niveau-là. Mais, du coup, voilà. En tout cas, j'espère que ce top 6 de mes bouquins préférés vous aura plu. Ça change un petit peu, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire des tops de temps en temps. Semaine prochaine, on va essayer de filmer un petit peu d'autres choses, etc. Mais là, vu que j'avais pas le temps cette semaine, on va dire, de sortir, je me suis dit, il était temps de faire les vidéos dont je voulais vous faire, à savoir les avantages et les inconvénients de travailler avec un parti politique, et ce top 6 des bouquins préférés. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter dans l'espace commentaire, en me proposant aussi, pourquoi pas, votre top 6 de vos bouquins préférés, et à liker la vidéo. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis bye tout le monde.